Coucou les amis, on est samedi et le samedi, on est parti. Mais avant de partir, je voulais faire un petit mea culpa. Je suis vraiment désolé. J'ai pas fait de vidéo depuis plus de 2 mois même. Alors voilà, c'était la rentrée, un petit retour des vacances un peu compliqué. On a éclaté une roue sur la 4 voies au retour. Puis la rentrée, changement d'horaire de travail, changement de conditions de travail, plein de choses. Du coup voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer aux vidéos. Hein, comme vous, je suppose, hein, vous avez vos choses à faire, j'ai mes choses à faire aussi. Voilà. Mais là, il fait à peu près beau aujourd'hui, donc on va partir. Et je vais partir à un endroit qui me tient beaucoup à cœur. C'est une série de vidéos que je vais faire qui, je pense, va pouvoir durer assez longtemps. Parce que c'est quelque chose que moi qui aime bien l'histoire, on va dire. Voilà, c'est une partie sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai de la chance d'habiter pas trop loin des plages de Normandie, tout ça. Donc, moi j'avais envie de faire cette série qui a beaucoup de choses à dire, à voir aussi. Hein, parce que si je fais ces vidéos, c'est pour aller sur place. Et donc, du coup, je vous y emmène tout de suite. Allez, c'est parti! Me voilà arrivé à Saint-Laurent-sur-Mer, sur la plage d'Omaha Beach. Voici un des 10 monuments signaux, érigés par le comité du débarquement de Normandie sur les sites historiques du débarquement de juin 1944. Celui-ci est en hommage à la première division d'infanterie appelée les Big Red One et la 16e du régiment de combat. Et ici, nous avons une sculpture d'Annie-Laure Bannon. Elle s'appelle Les Braves. Elle est composée de 3 parties. 2 boules à liberté qui se trouvent au centre et les ailes de l'espoir et les ailes de la fraternité de chaque côté. Elle a été érigée pour les 60 ans du débarquement du 6 juin 1944, en hommage à tous les soldats qui sont tombés sur cette plage. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. C'est un peu moderne, certes, mais moi je trouve ça vraiment impressionnant. Avec les fleurs devant, c'est vraiment poignant. Alors, petit rappel ou nouveauté pour ceux qui ne connaissent pas, le débarquement sur cette plage s'est fait sur 8 km de long par les Américains, de Sainte-Honorine-des-Pertes à l'est jusqu'à Vierville-sur-Mer à l'ouest, où on ira dans la journée. Le but de débarquer ici était de pouvoir reconquérir une partie de la Normandie et de rejoindre les Britanniques qui ont débarqué sur les plages de Gold et Sword et les Canadiens qui sont arrivés à Juneau à quelques kilomètres de là. En face, bien installés, se trouvent environ 2000 Allemands prêts à les accueillir. Ils ont littéralement réaménagé la zone à leur goût. Maisons et villas ont été complètement rasées pour mettre leur fameux bunker de béton armé, équipé de canons et de mitrailleuses. Quand on est sur place, on a du mal à s'imaginer les choses. C'est l'air tellement calme aujourd'hui, tellement paisible. C'est tout juste impressionnant de se retrouver ici et de se dire que tant d'hommes sont morts ici pour nous. Et me voici à Vierville-sur-Mer, toujours le long de la plage d'Omaha Beach, devant une statue qui représente 2 soldats des 16e régiments de la 29e division de Bedford en Virginie. Elle a été inaugurée pour le 70e anniversaire du débarquement. Et juste à côté, il y a le mémorial pour les soldats de la garde nationale américaine.
Il est posé directement sur un bunker allemand, au bord de la plage. Je trouve que c'est un joli pied de nez au Troisième Reich. Le 6 juin 1944, ce sont près de 3000 soldats qui sont arrivés sur la plage de Moabit. 30 000 soldats, n'importe quoi, 3000. Et au soir du 6 juin, c'est 3000 soldats américains qui sont morts. Juste même pas 24 heures, quoi. C'est un truc de fou. Et donc du coup, ce monument est là pour commémorer la mémoire pour tous ces soldats qui sont arrivés en France, on peut le voir. Il y a ceux de la Première Guerre mondiale aussi. C'est vraiment un très très beau monument, vraiment magnifique. Avec toujours ces drapeaux américains un peu partout sur la côte. C'est vraiment un bel endroit, beaucoup de mémoire à voir. Et là nous avons, juste au tout début de la plage de Vierville, un blocos fabriqué par les Allemands. Ils avaient vraiment tout prévu, c'était bien installé, impressionnant. Le mastoc de béton armé, pour être encore dans cet état-là 80 ans après, 75 ans après. C'est impressionnant à voir. Se dire que c'était plein d'armes là-dedans, plein de mitrailleuses, de canons. Et là-bas, il y a le début de la passerelle du pont flottant, du fameux pont flottant qu'ils avaient installé. Là, je vais descendre sur la plage, on va aller voir ça de plus près. Vraiment impressionnant. Et me voilà sur la passerelle qui a servi à aller sur le pont flottant qui s'appelait le Mulberry A. Un pont malheureusement qui a été détruit le 19 juin. Donc il y a un bout de pont flottant là justement en bas, on va aller le voir tout à l'heure. En fait, sa mise en place a commencé le 7 juin et ils ont fini le 16. C'est un pont qui s'entendait jusqu'à 4,5 km, jusqu'à Saint-Laurent là-bas. C'est impressionnant. Puis après 3 jours de tempête, ils ont fait des réparations sommaires, mais il a quand même servi jusqu'en février 1945. Il y a quand même eu 600 000 soldats, 100 000 engins, 24 000 prisonniers et 43 000 blessés à passer là-dessus, quoi. C'est impressionnant. Juste un bloc de béton qu'on remplit d'eau une fois arrivé sur place, quoi. Ils sont tous tirés depuis l'Angleterre. C'était vraiment une opération de malade, quoi. Quand on voit la taille que ça fait, c'est juste un bloc de béton, quoi, qui est vide. Allez, je vous emmène un peu dans les hauteurs maintenant. On va aller voir, là, j'ai cru voir, il y avait un petit bunker au loin, là. On va aller le voir, et puis ça va nous faire une belle vue jusque de là-haut, quoi. C'est vraiment... ça fait bizarre d'être là. Enfin, voilà, pareil, encore un bunker, bien protéger la côte. Celui-là, il était un peu loin de l'eau quand même, mais bon, à mon avis, les canons qui tirent à plusieurs kilomètres, c'était pas un problème pour eux d'atteindre les bateaux, ou même les soldats, là, avec une mitrailleuse, à mon avis, tu les as sur la plage, là. Ah la vache. C'est vraiment impressionnant. Avec ces petits barbelés, là, t'as vraiment l'impression d'y être encore, quoi. C'est... Là, tu peux avoir tout ce qui nous voici à l'Overlord Museum. Donc, comme vous pouvez voir déjà dehors, c'est assez impressionnant. Juste les objets qu'on peut trouver. Et après, on va aller à l'intérieur. Allez, c'est parti. La taille du canon est tout juste hallucinante, quoi. Oh, le morceau. Bon, il y a bien un truc qu'on pouvait pas leur enlever aux Allemands, c'est que... ils savaient bosser, hein. Oh là là. Le morceau. J'imagine même pas la distance à laquelle il peut tirer celui-là. Donc toujours leur fameux bunker. Cette fois-ci Cette fois-ci entouré par des pièces en fait qu'ils mettaient sur les plages pour retarder le débarquement. Les étoiles et les triangles. J'ai plus leur nom exactement. J'ai vu ça tout à l'heure, mais l'intérieur de la bunker, c'est toujours impressionnant, quoi. Et là, donc, je suppose qu'ici, ils mettaient la mitrailleuse. Il y a les mecs qui passaient leur journée là-dedans, à guetter tout le moindre truc qui passait. Donc là, on est quand même à 500 mètres de la plage. Mais bon, je pense que le bunker devait être là d'origine, quoi. Il n'a pas pu être déplacé. C'est sacrément impressionnant. Je me répète beaucoup avec le mot impressionnant, mais... Donc voilà les pièces qu'ils mettaient sur les plages pour retarder
le débarquement, les chars et les hommes. Là, le petit trou pour la mitrailleuse. Et là, juste devant nous, donc un pont allié créé par un pont allié du génie. Ça s'appelle le pont Bailey. Ça a été créé par un ingénieur anglais, Donald Bailey, en 1940. En fait, c'était des ponts provisoires qui servaient à franchir les cours d'eau ou remplacer les ponts détruits par les Allemands. C'est juste un gros mécano en fait. Il fallait jusqu'à 40 hommes en 6 heures pour le monter. Bien sûr, sans force mécanique, hein, tout monté à la main. Bien sûr, ils n'avaient pas les visseuses et perceuses à l'époque. Hein. Alors apparemment, celui-là a été monté en 44 sur l'Orne à Pondouilly. C'est le génie anglais qui l'a monté. Alors il l'avait surnommé, vu que forcément ils arrivaient en France, je pense que c'est ça, le pont Jacqueline. Et il a été démonté après la guerre pour aller monter plus loin sur une route secondaire à Caen, toujours dans l'Orne. Il est resté jusqu'en 2004, où il a été sauvé de la destruction, car jugé trop vétuste en fait. Donc ce pont, s'il pouvait parler, à mon avis, il en rencontrait des pas mal. Hein. Parce que quand même, monté pendant 60 ans, il en a vu des pieds hein, et des roues. Impressionnant quoi. Tout ça qu'avec de l'acier. Et du bois pour les planches. Mais... Et donc là, dessus, ils ont posé un tank Sherman. Et donc là, c'est toujours le tank Sherman M32B1, créé à la base pour récupérer les chars en panne sur le champ de bataille. Il avait un treuil avec un câble de 61 mètres de long et une grue de 5 mètres 50. Il pouvait tracter une charge de 27 tonnes. C'est juste une grosse dépanneuse en fait. Et pour se protéger, il avait un canon de 81 mm. Et celui-là s'appelle le Sexton. Il était conçu à la base pour porter un canon anglais de 25 livres. En fait, c'est l'obus qui pesait 25 livres, mais l'obus était trop lourd pour certains canons. Donc ils ont créé ce char pour faire ça. Il faisait, parce que là on voit que la derrière est un peu vite quand même, il faisait environ 400 chevaux pour une vitesse max de 42 km/h. Ça je le bats avec mon camping-car. Par contre, niveau conso, on était à environ 430 litres au 100 km. Quoi. Là par contre, je le bats aussi. J'en consomme un peu moins. Je dois être à 400 à peu près, avec le camping-car. Surtout en côte. Donc voilà, c'est une conception anglaise en fait, pour aider les Américains quand ils étaient en Afrique du Nord. Car leur tank posait des problèmes pour transporter ce canon de 25 livres. Je vous avoue que j'ai pas regardé combien ça fait des livres en kilos. Donc si, ceux qui sont peuvent le mettre en commentaire, hein, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner, toujours le petit like et les commentaires. Hein. Faites-vous plaisir. Et celui-là, c'est le M10 Tank Destroyer. En fait, c'est sur la base d'un moyen Sherman. Donc celui-là, il avait une tourelle ouverte. Donc apparemment, il était très très agile et très rapide, ce qui lui permettait d'aller plus vite que les tanks ennemis. Alors son surnom, c'était le Wolverine, qu'il était appelé. Puis il a été réarmé d'un canon de 17 livres pour le jour du débarquement. Et du coup, ils l'ont appelé le Achille. Ouais, parce que en fait, ils avaient trop regardé X-Men, les gars. Quoi. Le Wolverine, le Achille Talon, tu me diras, c'est pas mieux. Donc voilà, donc celui-là, il faisait 375 chevaux. Pour déjà plus raisonnable, une conso plus raisonnable, hein, 118 litres au 100, c'est mieux quand même. Pour une autonomie sur route de 320 km hein, quand même. Les voitures électriques font pas mieux maintenant. Et enfin, le dernier de la série, le Sherman M4A1 Medium, le char de référence de la bataille de Normandie, apparu en 1941 et utilisé par toutes les armées alliées. Il fut produit à 49 000 exemplaires, avec la collaboration de Chrysler, Ford, General Motors et bien d'autres constructeurs. Par contre, il ne pouvait pas lutter contre les gros chars allemands, type les Panzer et Tigre, mais il pouvait largement compenser par sa supériorité numérique. C'était la bête de la bataille de Normandie.
Et là, une position canadienne, juste devant une maison, quelque part en Normandie. Maison qui a bien trinqué aussi. Avec toujours des vols des Alliés au-dessus. Et une livraison de carburant. Une. À l'époque, ils ne devaient pas connaître les citernes. Donc voilà, après l'Overlord Museum, franchement, il est vraiment terrible, terrible. Si vous avez l'occasion d'y aller, il n'est pas si excessif que ça, hein. Pour les reconstitutions qu'il y a, franchement, les reconstitutions sont vraiment superbes. C'est impressionnant, il y a la musique qui va avec, il y a le son, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je crois que c'était 8,40 €, je crois, pour adultes. Donc ça va, quoi. Pour 2200 mètres carrés de visite. Là, on a mis à peu près 2-3 heures. Ouais, 2 heures. Donc franchement, c'est valable, quoi. Et donc là, du coup, on va en faire un autre. Ça, on est passé devant juste hier, mais on l'avait pas fait. Donc là, on va faire le musée d'Omaha Beach. Donc c'est parti, je vous montre tout ça.
Et voilà, nous voilà revenus. Pouf, super week-end, plein d'émotions. Impressionnant. Ouais, franchement, beaucoup d'émotions de voir toutes ces places, ces musées qui sont super bien faits. Franchement, l'Overlord, c'est impressionnant. Alors, l'Overlord et le musée mémorial de d'Omaha Beach, en fait, se complètent bien. Parce que dans l'Overlord, il y a beaucoup d'engins de guerre. Et par contre, le musée mémorial d'Omaha Beach, il y a beaucoup plus de petits objets personnels et de choses retrouvées sur les plages. Même jusqu'en 2004 et 2013 aussi, ils ont fait des trouvailles encore sur la plage. Donc non, c'était vraiment impressionnant, tous ces bunkers, cet esprit qui règne en fait. Voilà, j'ai du mal à imaginer ces plages-là en fait l'été avec des touristes dessus. C'est bête hein, comme chose, mais il doit y avoir sûrement, je pense, hein, des touristes à se baigner dans l'eau, à allonger sur la plage, comme on peut voir partout, à Pornichet, sur la Côte d'Azur, tout ça. Mais j'ai du mal à imaginer, quoi, avec tous les mémoriaux qu'il y a, les mémoriaux, mémorial. Ah, ça, tiens, va falloir vérifier. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, tiens, c'est comment on dit. Et non, ouais, j'ai du mal à imaginer des touristes allongés en train de au farniente sur la plage, quoi, parce que tellement il y a de choses qui rappellent ça. Et puis l'esprit, il est différent, c'est pesant, c'est lourd, quoi. Mais waouh, ça m'impressionne et je suis toujours sous le choc, en fait, entre guillemets, sous le choc, mais ouais, d'imaginer tous ces Américains, ces Anglais, ces Canadiens qui débarquent là. Alors la plage est plus du tout pareil comme avant. Hein. Avant c'était du galet apparemment, d'après ce que j'ai vu sur les vieilles photos. Et là maintenant c'est que du sable, tout lisse, tout beau, mais on voit toujours ces trucs, c'est comment dire, c'est ouais, ces choses qui ont marqué l'histoire, là, ces monuments, ces bunkers, c'est tout ça qui a marqué l'histoire et ouais, c'est très lourd de sens, très lourd. Voilà, en tout cas, c'était super de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, hein, beaucoup de likes, le petit pouce bleu en l'air, n'hésitez pas à liker à fond, à partager la vidéo si elle vous a plu, pourquoi pas, hein, à partager à des amis ou voilà. Et puis, bah, surtout, abonnez-vous, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler à vos amis. Voilà, moi ça me fait plaisir. Un petit commentaire aussi de soutien, ou même s'il y a des choses qui plaisent pas, hein. Alors j'espère que les prochaines vidéos, parce que comme je l'ai montré sur Instagram, s'il y en a qui sont pas encore sur mon Instagram, oui, il y en a beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram pour l'instant, hein. Alors c'est Eric Badget Vintage, avec le trait du bas, vous allez me trouver sur Instagram. Donc voilà, j'ai acheté une caméra, mais du coup je l'utilise pas encore parce que, bah en fait j'ai pas le PC pour faire le montage. Donc là je suis dans les semaines à venir, je vais acheter un PC portable là, pour faire mon montage vidéo. Ce sera mieux que sur le téléphone, parce que pour l'instant je fais les vidéos sur le téléphone, le montage vidéo, musical, le texte, je fais tout sur mon téléphone, donc il a beau avoir 6 pouces, voilà, ça reste un peu petit quand même, c'est pas très pratique. Donc là bientôt, donc j'ai la caméra déjà, bientôt le PC pour faire le montage, et j'espère encore pouvoir acheter très prochainement un stabilisateur. Je sais que je dois vous donner le mal de mer, mais voilà. J'espère avoir le stabilisateur aussi, pouvoir me prendre ça. Donc voilà, pour moi c'est que du plaisir d'acheter tout ça parce que bah voilà, pour faire partager mes vidéos et puis partager ce que je vis avec vous. Voilà. Donc en tout cas, voilà, je suis très content de cette première partie et je peux vous dire que des comme ça, il y en aura d'autres. À vous de me donner des idées aussi, n'hésitez pas, hein. Des endroits, bon, je vous cache pas que le temps d'un week-end, allez, on va dire, je pars de Rennes, je fais 3 heures de route maxi. Donc ça me fait à peu près toute la Bretagne jusqu'à Brest. Je peux monter en Normandie, je peux descendre vers les pays de la Loire ou même vers les terres. Hein. 3 heures, on peut arriver pas loin de Tours, quoi. Donc voilà, donc à vous, donnez-moi des idées, des endroits que je ne connais pas forcément sur la guerre, sur autre chose aussi, des endroits superbes. N'hésitez pas à me dire des choses que vous avez envie de voir en vidéo, peut-être, voilà. Donc voilà, donc je vous dis, bah à très bientôt, hein, parce que je vais repartir. Et ça, je vais vous le dire quand je vais repartir. À bientôt.